Tu n'y connais rien en mécanique, mais tu as envie d'apprendre. Tu ne sais pas exactement ce qui se passe lors du contrôle technique, mais tu as envie de comprendre. Cette vidéo est faite pour toi. Avec Autosure, on va tout expliquer et te donner quelques trucs et astuces pour checker vite fait bien fait ton véhicule. Aujourd'hui, on est chez Autosure Cancarpiquet et on est avec Vincent. Et on va parler de Suspension. Allez, go. Allez, on y va. Le rôle de la suspension, c'est de maintenir le pneumatique au sol. En cas de freinage, on va éviter des longueurs de distance de freinage et on va pouvoir avoir encore la maîtrise de la direction du véhicule. On a aussi la partie confort, il ne faut pas l'oublier. Donc ici, on est bien gonflé, on est à 2 barres 2. Toute la partie suspension est un ensemble. Le pneumatique, il faut qu'il soit à la bonne pression, autrement on va avoir un déséquilibre ou une différence entre la partie gauche et droite et même la partie avant et arrière du véhicule. Il y a plusieurs types de suspensions. On a les suspensions gaz, on a les suspensions hydrauliques, on a les suspensions hydropneumatiques, les suspensions pneumatiques. On va regarder s'il ne manque pas déjà un élément, une vis, si tout est bien mis en place, si c'est la bonne pièce aussi, parce qu'on peut être surpris sur certains éléments où il y a une modification technique du véhicule. L'outil du contrôleur, c'est la minute. On contrôle pour savoir si on a du jeu ou pas. Il est élastique, donc c'est qu'il n'y a aucun problème. On regarde s'il y a toutes les fixations sur le véhicule et on regarde visuellement si on n'a pas de fuite. Là, on fait tout ce qui est roue posée au sol. On va refaire la même opération roue levée, parce qu'on peut avoir potentiellement pas de jeu visuel ni tactile en roue posée, mais on peut l'avoir avec roue levée. On va monter le train avant. Une fois que les roues sont levées du sol, on va pouvoir contrôler les mêmes éléments visuels qu'on a pu voir. La partie signe en bloc de la barre stabilisatrice, les fixations du pied d'amortisseur, la rotule de suspension, pas de jeu, c'est parfait. Bon, si ça bouge, c'est pas très grave. Ah, pas bon. Dès lors qu'on va détecter une anomalie, soit un jeu, soit une fixation qui est manquante, forcément on va rentrer encore dans la partie de défaillance à noter au contrôle. Pour contrôler le ressort et amortisseur en soi, on est obligé de remonter au-dessus. Là, on va avoir accès total à l'amortisseur et à son ressort. Très important à regarder si l'amortisseur a une fuite, si la protection est présente et si le ressort de suspension est présent et s'il n'est pas endommagé. Okay, il nous manque encore une chose, la tête d'amortisseur qui est dans le compartiment moteur. Sur cette voiture-là, on ne la voit pas car on a un beau petit capuchon. Au contrôle technique, on ne démonte pas. Tout ce qu'on ne voit pas n'est pas contrôlé visuellement. Mais vous allez voir qu'il existe des appareils pour déceler les petites défaillances ou les grosses. On va passer à la partie arrière du véhicule. Comme pour la partie avant, la partie sous-bassement, véhicule posé au sol, et la deuxième partie, véhicule levé. On voit bien l'amortisseur, c'est cette belle pièce-là, avec sa protection. On voit bien sa fixation inférieure. La fixation supérieure, on ne la voit pas, c'est pour ça qu'on va devoir lever le véhicule après. Et qu'est-ce qu'on va regarder aussi, c'est tout ce qui est la partie signe en bloc du train, qui fait partie également de la suspension. On voit le débattement au niveau des deux amortisseurs arrière. On voit bien que pas de fuite. Sur la partie essieu arrière, on a les barres de traverse aussi. On regarde s'ils sont bien ancrés. Roue levée, partie arrière. Fixation, on voit très bien. Un effort sur ma roue pour voir si l'essieu se déplace ou pas. On a tout checké, on a fait du visuel, on a fait du tactile, on a regardé si toutes les fixations étaient présentes. Et on va passer maintenant à la partie banc de suspension. Là, on est sur la partie banc de freinage, banc de suspension, plaque de ripage. C'est un ensemble de 3 unités. C'est un outil qui est très coûteux, tous les contrôles forcément longs, mais pas forcément les garages. Qui plus est, il doit être contrôlé 2 fois par an, avec une maintenance obligatoire. Fait avec des personnes aussi qui ont également un agrément spécifique. On commence toujours par la plaque de ripage. Sur route, votre voiture part à droite, part à gauche, c'est ça qui nous permet de déceler le problème. Après, banc de suspension, qui a double fonction, parce qu'on dit banc de suspension, mais en premier lieu, on fait la pesée du véhicule. Et après, on fait la suspension. On reproduit les oscillations de votre véhicule sur route. On va regarder les efficacités droite-gauche, train par train. Train avant par train avant, train arrière par train arrière. Et après, on passe au banc de freinage. On reproduit un freinage d'urgence et surveille l'efficacité de votre frein s'il y a une anomalie quelconque qu'on n'a pas pu déceler visuellement ou tactilement auparavant. Donc l'intérêt d'avoir ce genre d'outil, c'est que votre véhicule, on ne va pas aller sur route dans diverses utilisations, on va être sur place et à l'arrêt. J'ai juste le rôle de tenir la télécommande et de commander le pupitre. On vient de finir le train avant, maintenant on va passer aux roues arrière. La partie banc de suspension est terminée. On va interpréter les données. On a toujours le côté avant gauche, avant droit qui est comparé avec le côté arrière gauche du arrière droit. On a un déséquilibre entre la roue, enfin la suspension avant gauche et la suspension avant droit de 2%. Et pour la partie arrière de 1%. On est usé de la même façon côté gauche que du côté droit, que ce soit pour l'avant et côté arrière.
Quand on l'a passé, on n'a pas entendu de bruit anormal non plus, un claquement, un ressort cassé, un amortisseur qui est mal fixé. Toutes ces choses-là, on aurait pu aussi le voir dans l'oscillation. Alors quand ça se passe moins bien, c'est au niveau de la courbe. Elle est repérée gauche et droite pour toujours repérer l'avant gauche de l'avant droit, de l'arrière gauche à l'arrière droit. Et ben on peut avoir une courbe tout simplement qui a des pics ou carrément qui est dans le plat. Rien qu'une pression de pneumatique qui n'est pas conforme, qui est trop basse, on va se le retrouver aussi. Et via cette courbe-là, on va savoir si c'est du côté gauche ou du côté droit que ça se passe. Pareil pour l'arrière. Si on a deux suspensions qui sont usées de la même façon, il n'y aura pas de dissymétrie. C'est la problématique qu'on peut avoir, c'est que le test de la suspension, c'est on compare côté gauche du côté droit. Si les deux côtés sont vieillissants, etc., on aura une dissymétrie qui ne sera pas grande. D'où l'utilité du visuel et du banc. L'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'on peut avoir un banc de suspension qui peut être conforme à 2% de dissymétrie, mais si on fait quand on va faire le visuel et qu'on va regarder, on va potentiellement avoir peut-être deux amortisseurs qui sont fuyants, qui fuient et qu'ils sont usés de la même façon. Voilà. Sur ce véhicule-là, tout va bien. Les suspensions, ça, c'est fait. Vous saviez que vous n'êtes pas obligé d'attendre la visite périodique pour contrôler votre véhicule? Vous pouvez faire ce qu'on appelle un contrôle technique volontaire. Je m'explique. Comme son nom l'indique, c'est une visite volontaire. Vous pouvez faire contrôler à tout moment l'ensemble de votre véhicule ou seulement une partie. Par exemple, si vous avez un doute sur l'état de vos freins, Autosure peut effectuer tous les points de contrôle qui concernent le freinage. Et là, tu vas me dire, pourquoi aller dans un centre de contrôle technique et pas ailleurs? Tout simplement, si vous avez un doute sur l'état de votre véhicule, vous allez aller dans un centre de contrôle technique qui utilise du matériel très précis, mais aussi et surtout, vous aurez l'avis impartial d'un professionnel. Impartial. À l'issue des tests, on vous dira si tout fonctionne à merveille ou s'il y a des petites choses à revoir. Pour finir, ce n'est pas parce que vous faites un contrôle technique volontaire que ça va remettre en cause la vignette collée sur votre pare-brise. Non, il n'y a pas de contre-visite. Merci à Vincent, Autosure, Caen, Carpiquet pour son accueil et ses conseils. Si vous souhaitez plus d'informations, tout est dans le descriptif de cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire juste sous cette vidéo. Et n'oubliez pas, il y a toujours un Autosure près de chez vous.